Salut à tous, ici Donix et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble comment afficher une map avec Gosu et Tylet. Mais concrètement, qu'est-ce qu'une map? Non mais mec, sérieux, nous prends pas pour un con, on sait ce que c'est une map quand même, hein, on n'est pas con à ce point là. Oui peut-être, mais vous devez comprendre qu'est-ce qu'une map dans le contexte d'un jeu vidéo. Donc voici une map qui ressemble étrangement à un jeu de morpion et qui est extrêmement bien dessiné comme vous pouvez le constater. Mais voici comment marchent les maps dans 90% des cas. Donc comme nous pouvons le constater, c'est un quadrillage. Et dans les quadrillages, nous y allons insérer par exemple ici des blocs, d'herbe, et nous avions quelques blocs de terre. Nous ajoutons quelques petits aussi cercles jaunes qui pourraient représenter par exemple des petits poussins. Enfin ouais, je pars un petit peu en couille là. Bref. Mais vous allez me dire comment on va réaliser cette map. Eh bien, il se trouve qu'il existe un outil magique qui s'appelle Tylet. Wouhou. Seulement, il nous faudra aussi ce qu'on appelle un tileset. Alors, qu'est-ce qu'un tileset? Un tileset, c'est un ensemble de sprites, des blocs de différentes formes, ça peut être des blocs animés, de l'eau, etc. Comme vous pouvez le constater sur cette illustration qui est encore faite par mes soins d'une qualité extraordinaire. Voilà, une échelle, un peu d'eau, etc. Et ensuite, une fois que nous aurons le tileset et le tout, nous devons faire la map. Donc, nous devons faire la map, voilà. Là. Donc, nous aurons la souris dans laquelle nous pourrons cliquer sur les différents blocs de l'écran. Et ainsi, réaliser notre map. Donc, un bloc jaune, des blocs verts, de l'eau, voilà, etc. Et comme vous pouvez voir, cette map est incroyable. Map de ouf. Mais nous aurons besoin également de le sauvegarder dans un fichier JSON, je sais plus dessiner moi, un fichier JSON avec un codage CSV. Donc, Gosu Tylet le chargera ensuite, nous pourrons ensuite le charger dans Gosu, et ensuite, youpi, nous pourrons l'utiliser dans notre jeu. Donc, c'est parti. Alors maintenant, vous allez dans votre menu démarrer, Start Command Line with Ruby, et vous allez taper Gem install Gosu Tylet. Donc, cette extension va être installée à l'aide de Ruby Gems, donc qui va être installé directement dans les fichiers de Ruby, et voilà, c'est fini. Et maintenant, il nous faut installer Tylet, qui sera donc notre éditeur de map, pour que nous puissions créer notre map, tout simplement. Alors on va cliquer ici, non, c'est pas là en fait. Il suffit d'aller sur la page Itch.io, évidemment vous pouvez faire une petite donation, pour ma part, je vais juste la télécharger. Et je vous conseille la 32 bits. Et maintenant, nous allons aller sur opengamearts.org. Ah non, c'est pas exactement le bon lien. Bon, on va faire une recherche Google, voilà, on clique dessus. Et maintenant, on va chercher un tileset pour notre jeu. Alors, voyons, qu'est-ce qu'on a? Non, pas ici. Ah, là, ça me semble déjà un peu plus intéressant. Ah tiens, voilà, ça c'est parfait. Donc on va prendre ce tileset là pour notre jeu. Et maintenant, passons à l'édition de la map. Et maintenant que nous sommes sur Tylet, vérifiez est-ce que vous avez les mêmes paramètres. Et maintenant, nous allons importer le tileset comme ceci. Vérifiez que ce soit bien en 32 par 32. Hop, et vous cliquez sur OK. Et maintenant, je vous laisse éditer votre map. Tadam! Non mais mec, t'es sérieux là? C'est dégueulasse. C'est quand même mieux là, non? Ouais, ça passe. Et après cette altercation avec Jean-Michel, enregistrez votre map dans le dossier du jeu et vous pouvez fermer Tylet. Et alors maintenant, nous allons passer dans le code et nous allons faire un include Gosu. Alors cette commande va éviter de répéter Gosu plusieurs fois. Et nous pouvons enlever les deux points Tylet true lors de la création d'une image, car j'ai découvert que cela ne servait que dans un certain contexte. Et voilà tout. Et maintenant, voici la partie finale. Alors, on va importer déjà Gosu Tylet en faisant require Gosu Tylet. Ensuite, on va créer un nouvel objet map dans le constructeur, donc initialize. Donc, faites tylet.load.json. Faites self qui définit l'objet dans lequel on est actuellement. Puis, vous lui donnez l'endroit où se situe la map. Dans ce cas-là, se situe dans le même fichier. Ensuite, là, je l'affiche. Évidemment, je lui donne mes coordonnées X et Y, et si j'exécute mon code, comme vous pouvez voir, ça s'affiche. Mais seulement, le problème c'est que ça s'affiche sur mon player. Alors ce qu'on fait, on change tout simplement et on affiche la map avant d'afficher le player. Et là, hop, maintenant on enregistre le fichier, et si j'exécute, ça marche parfaitement. Comme vous pouvez le constater, il faudra encore ajouter la caméra, mais on le fera dans le prochain tutoriel. Donc sur ce, je vous dis salut à tous.